Hier après-midi, notre Assemblée nationale s'est glacée de stupeur et de douleur lorsque nous avons appris la tragique disparition de notre collègue Olivier Marleix. Comment mieux contrôler la vente d'actifs français à des capitaux étrangers? Prenons l'exemple de la branche énergie d'Alstom, rachetée en 2014 par General Electric. C'est la mission d'une commission parlementaire et on va en découvrir immédiatement les dessous. Bonjour Olivier Marleix. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes député Les Républicains d'Eure-et-Loir et vous présidez la commission d'enquête Alstom, justement. Alors, replongeons-nous en 2014. L'agence de presse Bloomberg annonce le rachat de General Electric de la branche énergie d'Alstom. Selon votre enquête, qui est au courant à ce moment-là? Oui, si on écoute ce que nous ont dit les acteurs politiques de l'époque, personne, ils découvrent, ils tombent de l'arbre, etc. Bon, c'est la version de M. Montebourg, qui était sans doute sincère, qui avait sans doute pas beaucoup d'infos. C'est aussi la version que reprendra Emmanuel Macron, son successeur, ministre de l'économie, en 2015 devant l'Assemblée nationale. En réalité, au terme de 6 mois de travaux, on se rend compte que l'histoire est peut-être pas tout à fait celle-là, que la chronologie n'est peut-être pas tout à fait celle-là, que cette vente, elle était dans les tuyaux depuis la fin 2012, elle a germé fin 2012, et que fin 2012, Emmanuel Macron, selon toute vraisemblance, on n'a pas pu l'interroger, on n'a pas le droit, il est président de la République aujourd'hui, avait commandé une étude très précise pour 300 000 euros, c'était pas rien, à l'APE, l'Agence des participations de l'État, d'ailleurs sans en informer le ministre, ce qui était un petit peu original, pour tester l'éventualité de cette vente d'Alstom à General Electric. Emmanuel Macron commande une étude dans le dos du ministre de l'économie sur la nature de ce qui pourrait se passer, on s'est bien compris. C'est ça, c'est un dysfonctionnement assez étonnant. Ce qui est gênant, c'est au-delà de ça, c'est surtout qu'il ne se passe rien après pendant 18 mois. On nous a dit, mais vous savez, le projet était ficelé, on ne pouvait rien faire, etc. Si à ce moment-là, on avait utilisé les informations qu'on avait, ou même si ce n'était pas une information, c'était une intuition géniale, mettons, on avait tout à fait le temps de monter un autre scénario pour essayer de sauver ce qui était quand même un acteur majeur du nucléaire en France. Je vous rappelle, c'est les turbines de nos 58 réacteurs nucléaires, c'est pas rien, et c'était la capacité de la France à vendre des centrales nucléaire, clé en main dans le monde, 100% française. On n'est que 5 ou 6 nations dans le monde à savoir faire ça. Enfin, on était. Emmanuel Macron est président de la République. À l'époque, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il a affirmé, lui aussi, s'être retrouvé devant, je cite, un projet totalement ficelé. Vous nous dites aujourd'hui très clairement sur RTL que vous pensez que c'est faux, qu'il ment. Moi, je pense que Emmanuel Macron n'a pas dit la vérité à l'Assemblée nationale devant la Commission des affaires économiques lorsqu'il a été entendu. En tout cas, d'ailleurs, il y a un simple fait, c'est qu'il n'a absolument pas fait mention ce jour-là de l'étude qu'il avait demandé. Pourquoi ne pas au cabinet d'audit qu'il a commandé lui-même. Il avait demandé lui-même, qui a quand même coûté 300 000 euros. Pourquoi est-ce qu'il ne nous en a pas parlé? Il aurait pu nous dire, dès 2012, on a vu des réflexions.